Monsieur le maire, le ton est donné. Le là des vœux de cette année 2012. Et il est vrai que le passage obligé, preuve en est, nous sommes ici nombreux pour vous entendre et pour saluer votre population, nous permet d'engager, d'amorcer une longue série d'échanges avant d'autres échanges qualifiés de démocratiques, car ils le seront, longue série d'échanges qui, durant ce mois de janvier, nous permettra d'exprimer les uns les autres à la fois toutes nos souhaits, toutes nos volontés, toute l'ambition pour nos populations et pour notre territoire, peut-être d'exprimer nos craintes, d'exprimer nos soucis, vous en avez cité quelques-uns, mais aussi de passer quelques messages et d'expliquer combien il est important pour les uns et pour les autres d'avoir confiance en l'action locale. Vous l'avez exprimé de belle manière, vous l'avez relayé, monsieur le conseiller général, et nous le ferons durant ce mois de janvier, combien dans un pays qui souffre, combien dans une période ô combien incertaine, où les crises, vous en avez cité quelques-unes, mais surtout les interrogations sur ce que sera demain. Ainsi, il nous faut la solidarité locale. Ainsi, il nous faut l'addition de toutes les initiatives ici représentées par vous-même, monde associatif, par nous-mêmes, élus, responsables de collectivités, pour assurer et assumer et amortir. Amortir la réalité du quotidien. Vous avez eu raison de le souligner. La proximité veut que ce soit vers le maire que l'on se tourne. Lorsque, dans une famille, il y a un problème, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a un conseil à demander. Et que ces collectivités malmenées, celles qui ont été remises en cause, celles auxquelles on a même privé de moyens, en faisant que, dans un premier temps, les moyens financiers, étatiques, n'étaient plus au rendez-vous. Celles que l'on a engagées il y a quelques années pour mieux juguler la crise sur la voie de ce que l'on appelait le plan de relance, souvenez-vous, où l'on disait la vertu du financement public part par l'investissement des collectivités locales. Oui, celles-ci aujourd'hui n'ont plus l'accès à la réalité de l'emprunt bancaire. La raréfaction de l'argent public, le fait que nous soyons nous-mêmes amenés à nous interroger sur l'opportunité de tel ou tel investissement, et pendant ce temps, force est de constater que oui, les inégalités sont nombreuses et qu'il nous faut remettre un certain nombre de choses à l'endroit. Nous avons pour souci, au sein de cette agglomération, de privilégier l'investissement public générateur de richesse, d'emploi. Nous avons souci de faire que ce territoire soit attractif. Il y a encore quelques minutes en commission économique. Nous avons souci de faire que les entreprises puissent être accompagnées dans les innovations nécessaires au développement économique de demain. Nous avons le souci d'accompagner, d'encourager et de faire que, malgré ces situations difficiles, notre territoire les connaît, elles ont été nombreuses, et depuis ces dernières décennies, nous n'avons pas été épargnés par des crises successives. Et nous savons qu'il nous faut cette solidarité pour nous battre, pour affronter, pour faire en sorte que les perspectives, peut-être plus heureuses, puissent être présentées à notre population. Oui, il ne faut pas courber les chiffres. Effectivement, il ne faut pas abdiquer. Il faut au contraire y mettre beaucoup de force, beaucoup de conviction et beaucoup de combat pour que nous puissions être à la fois dans l'exemplarité, dans l'authenticité de la démarche publique, pour que nos concitoyens puissent avoir confiance en ce qu'est l'action publique, qu'ils puissent se dire l'intérêt général est ici la seule préoccupation. Et il n'y a pas de petits gestes lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Il n'y a pas de petite action. Il n'y a que la volonté pour les uns et les autres d'être à la hauteur de l'attente de nos populations. Je le dis car nous aurons ces prochains mois des rendez-vous. Nous sommes en période de vœux. Il ne s'agit pas d'assombrir encore cette soirée. Il ne s'agirait pas de repartir avec un moral défaillant.
mais au contraire d'avoir pleine satisfaction de cette ambiance, de cette convivialité, de cette rencontre qui, je le souhaite, sera annonciatrice d'une année qui, malgré tout, nous permettra de surmonter les difficultés, car c'est ce que nous souhaitons surmonter pour notre agglomération, pour nos communes, pour notre territoire, pour ce littoral si riche, si beau, qui mérite tant d'attention, oui, surmonter ces difficultés. Nous sommes en période de vœux, il ne s'agit pas d'assombrir encore cette soirée, il ne s'agirait pas de repartir avec un moral défaillant, mais au contraire d'avoir pleine satisfaction de cette ambiance, de cette convivialité, de cette rencontre qui, je le souhaite, sera annonciatrice d'une année qui, malgré tout, nous permettra de surmonter les difficultés, car c'est ce que nous souhaitons surmonter pour notre agglomération, pour nos communes, pour notre territoire, pour ce littoral si riche, si beau, qui mérite tant d'attention, oui, surmonter ces difficultés. Mais il faudra à cela une condition, et c'est peut-être ce message que je dirai en cette année, que je livrerai en cette année qui marquera l'anniversaire, le tri-centenaire de la naissance de Rousseau, c'est d'être attentif à dire la vérité, d'être attentif à ne pas jouer aux apprentis sorciers. Rousseau le disait très justement, on ne corrompt jamais le peuple, mais on lui ment souvent. Et c'est peut-être alors qu'il paraît vouloir ce qui est mal. Prenons garde de ne pas amener à ce qu'à l'occasion des prochaines rencontres démocratiques, nous ne soyons pas amenés à regretter que par quelques abus, que par quelques facilités de langage, par quelques slogans démentis par les faits, alors le peuple décide de vouloir le mal. Non, nous devons au contraire être dans la responsabilité, nous devons être dans la sincérité, nous devons être dans l'éthique de la démarche publique. C'est en tout cas le souhait que je formulerai pour rendre de la dignité au message public. Il est ici, dans nos communes, il est ici, telle une expérience du vécu, du terrain, de ce que nous faisons. Comment pourrait-il en être autrement à l'occasion d'autres rencontres et d'autres rendez-vous? Nous souhaitons donc que cette année 2012 soit pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui ont de grands rendez-vous avec leur vie, avec leur avenir, que cette année soit une année à la fois de réussite, de joie, de prospérité, mais qu'elle soit aussi pour notre territoire une année où nous pourrons avancer ensemble et où nous pourrons tout simplement dire, oui, ça s'est passé à Saint-Léonard, c'était à 4 janvier, c'était ce soir-là, où malgré la tempête, ou malgré les nuages, ou malgré les échanges de courriers qui ne sont pas parvenus à leur terme, oui, c'était ce soir-là où nous avons collectivement porté le vœu d'une réussite pour notre territoire et pour notre population. Tous mes vœux de bonheur, de réussite, bonne année 2012. Merci.